la table de Ouija. Salut les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la table de Ouija parce qu'en regardant quelques vidéos sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent la planche de Ouija tout simplement comme un jeu de société, parce qu'en Amérique c'est considéré comme un jeu de société, alors que vraiment la table de Ouija c'est vraiment quelque chose qui peut s'avérer extrêmement dangereux. Il faut être vraiment très précautionneux quand on utilise cette planche. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur la table de Ouija, histoire de bien préciser qu'est-ce que c'est, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les dangers qu'il y a à utiliser cette table. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. A tout de suite. Le nom Ouija est inventé aux États-Unis au début du XXe siècle par Charles Kennard et Elijah Bond. Il correspond à la juxtaposition du mot oui, traduit en deux langues étrangères, le français et l'allemand. Il s'agit d'une allusion à la question traditionnellement posée en début de séance par les participants « Esprit, es-tu là ?», dont la réponse logiquement attendue est oui. L'un des deux inventeurs du Ouija, Charles Kennard, aurait prétendu que le mot Ouija signifiait bonne fortune en égyptien ancien et que ce nom lui avait été dicté par la planche elle-même lors d'une séance. Cependant, cette affirmation a unanimement été démentie par les égyptologues. Mais le Ouija, qu'est-ce que c'est ? Eh bien le Ouija, c'est une planchette de bois sur laquelle sont représentées les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes, ainsi que les termes oui, non et au revoir. Ce dispositif est utilisé de manière la plus fréquente au cours de séances de spiritisme, notamment sur une table tournante. Et elle est censée permettre à l'esprit de se manifester de manière illisible aux participants en épelant les mots de son intervention. Parlons maintenant des dangers du Ouija. Les opinions diffèrent tellement au sujet du Ouija qu'il est difficile de parler de façon objective des risques qu'il encourt. Selon la plupart des amateurs d'ésotérisme, les risques sont grands lorsque les séances sont faites de manière inadéquate. Bien que l'expression « jouer à Ouija » soit couramment utilisée, la Ouija n'est pas du tout un jeu. C'est un outil de communication utilisé lors de séances de spiritisme. Une mauvaise utilisation peut amener des larves psychiques, des cas de hantise et de possession. De plus, en dehors des dangers ésotériques entourant la Ouija, plusieurs problèmes psychologiques guettent les gens qui l'utilisent de façon irréfléchie ou régulière. La paranoïa, la schizophrénie ou une forte dépendance ne sont que quelques exemples. En fait, il y a autant de problèmes possibles qu'il y a de types d'utilisateurs. Il est possible qu'à certains moments, les réponses du Ouija soient constamment véridiques ou du moins semblent l'être. Certains utilisateurs en profitent pour poser des questions sur leurs relations amoureuses, leur futur ou leur mort. Cette situation peut devenir très néfaste car la personne, considérant ces réponses comme étant une vérité absolue, s'expose à un être influencé par une force qui lui dit pas nécessairement la vérité et qui ne lui veut pas spécialement du bien. Bien que durant certaines séances concluantes, les esprits constatés donnent des informations très précises sur le présent et le passé, ils semblent généralement incapables de prédire le futur. Parlons maintenant des choses à ne pas faire avant ou après une séance de Ouija. Il est déconseillé de faire plus que 2 ou 3 séances par mois. Il n'est pas rare que les séances de spiritisme provoquent la dépendance et la folie chez leurs grands adeptes. À pratiquer donc intelligemment. N'insultez jamais un esprit, vous n'avez vraiment pas besoin de vous en faire un ennemi. Ne jamais accepter d'invitation ou inviter l'esprit à demeurer avec vous, car de nombreux cas de possession ont débuté de cette manière. Choisir prudemment ses partenaires au cours des séances. Les gens négatifs et malveillants attirent les entités négatives et malveillantes. Il ne faut pas être sceptique, ni exiger des résultats ou des preuves tangibles. Il est vivement déconseillé de parler de tout et de rien, de blaguer et de nuire à la concentration de la séance. Vous gaspillez ainsi beaucoup d'énergie. Il ne faut pas avoir peur, ni paniquer. Il ne faut pas croire et prendre au pied de la lettre tout ce qui vous sera annoncé. Par le fait même, évitez les questions concernant votre mort, celle des participants ou celle de vos proches. Cela pourra vous éviter de la paranoïa inutile, car beaucoup d'esprits sont blagueurs et répondent n'importe quoi aux questions dont ils ne connaissent pas la réponse. Et pour finir, il ne faut surtout, mais surtout jamais, terminer la partie brusquement. C'est très dangereux de se détacher du cercle et de briser l'énergie entourant les participants sans préparation.
Parlons maintenant de différentes manières de déceler les êtres mauvais. Premièrement, au moment où la goutte se met à pointer les 4 coins de la table. Deuxièmement, quand la goutte se met à dessiner un 8 au centre de la table. Troisièmement, lorsque la goutte cherche à sortir de la table. C'est le signe de la tentative d'évasion de l'esprit. Certains médiums mettent aussi en garde si l'esprit se met à réaliser un compte à rebours avec les chiffres ou les lettres, auquel cas, il vaudrait mieux arrêter immédiatement la séance. Un démon peut se faire passer pour un ange. Et voilà, c'est terminé. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez un petit peu plus pris conscience des risques et des dangers vraiment qu'il y a à utiliser la planche de Ouija. C'est vraiment, mais vraiment pas un jeu de société, il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, moi, je vous conseillerais vraiment pas de le faire. C'est beaucoup, beaucoup trop dangereux. Même moi qui suis fan de paranormal, de fantômes, etc., je ne l'ai jamais fait. Et c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Donc voilà, maintenant, si vous voulez le faire, libre à vous, mais je vous conseille vraiment de prendre bien vos renseignements parce qu'il y a vraiment une marche à suivre avant, une marche à suivre après. Donc renseignez-vous vraiment bien si vous tenez vraiment à jouer, entre guillemets, à la planche de Ouija. Et voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.